Je ne sais pas comment vous répondre à part vous dire au nom de quoi vous sentez-vous la porte-parole ou les porte-paroles de la communauté musulmane en France. Quand j'ai vu le titre de ce débat, je me suis demandé de quelle laïcité parle-t-on. Et surtout, quand la laïcité a-t-elle déjà été appliquée en France? En effet, en tant que républicaine, pour moi, la laïcité, c'est la loi de 1905 appliquée à la lettre, à savoir la garantie du libre exercice des cultes. Or, trop souvent, la laïcité est invoquée pour masquer de l'islamophobie. Quand des mères RN refusent à des enfants des repas sans porc à la cantine, islamophobie. Quand Gabriel Attal fustige à la rentrée dernière le port de l'abaya et des camis pour faire diversion quant aux réels problèmes rencontrés par l'école, islamophobie. Quand la Fédération française de football s'en prend au collant, au casque ou à la pratique du ramadan dans le football, islamophobie. La notion de laïcité se trouve abîmée par tant d'instrumentalisation. La laïcité est censée permettre à tous les citoyens et citoyennes de trouver leur place dans l'espace public et non de stigmatiser une partie d'entre eux, à savoir nos concitoyens de confession musulmane. Cette instrumentalisation détruit l'avenir de jeunes filles. À tout le moins, elle leur ferme de nombreuses portes. Aya, par exemple, est une jeune fille brillante qui fait des études à Sciences Po. Elle se passionne pour la politique, mais on lui dit qu'avec son voile, c'est peine perdue et que même se présenter sur une liste municipale est impensable. Pourquoi un bout de tissu devrait-il ruiner les rêves d'Aya? Et pendant ce temps, le réseau Parents Vigilants infiltre l'école, chapeauté par l'extrême droite. Mais qui s'en soucie? Chers collègues, tant que vous resterez prisonniers de votre peur de l'étranger, de votre racisme primaire et de votre illusion d'une culture française qui n'a jamais existé, la laïcité ne sera qu'un synonyme de votre islamophobie. Par qui, au nom de quoi vous parlez, vous, des musulmans, et en quoi vous vous sentez la grande défenseur, ou les grands défenseurs, ou les porte-drapeaux, ou les porte-paroles de la communauté musulmane? Vous mettez tout le monde dans le même panier. Donc déjà, ça, première chose. Deuxième chose, il me semble que j'ai bien dit que le voile à l'université était possible. Vous savez que c'est la loi, ils ont le droit. On a le droit de venir voiler avec une croix, avec une kippa. En fait, vous mélangez absolument tous les sujets. Ne pas manger de porc n'empêche en rien de manger un autre repas. Si à la cantine, tel ou tel élu, et vraiment moi la liberté de penser, de croire, de manger à peu près ce que tu veux, de boire de l'alcool si vous en avez envie, ça ne regarde personne dans la mesure où ça se passe à la maison. Quand on est dans un cadre de l'école, de la République, on est en France. Et je vous promets, vous parlez vous d'un bout de tissu. Je vous invite, comme moi, un jour à aller un peu dans des pays où les femmes sont oppressées et obligées, où elles sont menacées, condamnées. J'ai vécu quelques années au Maroc, je réponds. Non mais je réponds parce que je peux pas vous laisser dire comme juste un bout de tissu. Et croyez-moi, des femmes voilées, tout le monde en a autour, mais vous ne pouvez pas vous faire le porte-parole ou la porte-parole de celles qui veulent ou pas porter un voile. Il y a un cadre de la loi, on est en France, on respecte le cadre de la loi. Vous parliez de la loi de 1905. Selon moi, il est bon de la respecter.